Bonjour à tous, aujourd'hui on essaye la Triumph Truckstone RS. On est à Faro, qui est au sud du Portugal, donc normalement c'est là où il fait beau, on a du soleil, avec des belles routes pour essayer les motos. Et au final il a plu, mais toute la matinée. Et quand je dis pleuvoir, bon, les Anglais étaient contents parce qu'ils sont plutôt habitués à ce genre de climat. Mais nous on est beaucoup moins à l'aise. Je vais vous montrer aussi tous ces passages roulants, à la fois sous la pluie, mais aussi sur un passage plus sec qu'on a eu dans l'après-midi. Et je vais vous faire aussi tous les détails esthétiques et toutes les améliorations techniques aussi, avec plus de chevaux, plus de couple et tous les bons petits détails qui font plaisir. A tout de suite. Bonjour à tous, donc on est au Portugal pour l'essai de la Triumph Truckstone RS comme Racing Series, et oui, rien que ça. On va commencer dans l'ordre. Déjà pour vous dire que ce matin il a plu, mais quand je dis qu'il a plu, le bitume, le tarmac était pas terrible, il était vraiment défoncé, vraiment glissant, donc on n'a pas pu rouler. Ils ont même pu changer en cours de journée l'itinéraire pour qu'on puisse tout simplement profiter un petit peu. Donc là on a pu rouler un peu plus cet après-midi, j'ai pu prendre la moto mieux en main. Alors qu'est-ce qui change sur cette Triumph Truckstone RS? Bah, déjà le nom, hein, ça fait déjà pas mal. En termes esthétiques, oh là, ça fait taper des wheelies. Celui qui fait des wheelies c'est Pompon, François Poncé, qui François Poncé de Motmot, moto et motard, et qui fait aussi Highside, vous voyez régulièrement. Ouh, ça glissait de ouf là. Qui roule aussi très régulièrement et qui présente Highside, donc voilà, c'est normal, il adore faire des wheelies. Qu'est-ce qui change donc sur sa moto? Esthétiquement, bah, pas grand chose, parce qu'on retrouve quand même la super ligne de la Truckstone, hein, qui était vraiment à sa sortie, je crois que ça date de 2016 d'ailleurs, vers 2016 en tout cas, à vérifier, ouais 2016. Vraiment original et atypique dans le milieu de la moto néo-rétro moderne classique. Et qui du coup conserve cette ligne. On trouve le même réservoir, la même forme de selle, la même fourche avant que sur la Truckstone R. Et surtout, voilà, c'est cette ligne de café racer très droite. Du coup, bon, il y a des changements mineurs qui sont perceptibles. Vous avez tous les carters moteurs qui étaient avant, on a eu brossé. Et d'ailleurs, pour avoir eu une Truckstone, je vais revenir là-dessus après, pour avoir une Truckstone pendant un an et demi, c'est une vraie galère à nettoyer parce que dès qu'il pleuvait, vous aviez les espèces d'impuretés de l'eau qui s'incrustaient dedans, et pour les enlever vous passiez des heures et des heures et des heures et des heures à tout nettoyer, c'était vraiment l'enfer. Du coup, et les carters sont passés dans un super beau noir satiné. Les jantes sont passées en noir également. Vous avez deux schémas de peinture particuliers, donc une noire que je trouve très sobre et très réussie avec la sangle couleur alu sur le réservoir, c'est vraiment magnifique. Et vous avez celle que j'ai actuellement sur moi, que vous pouvez voir un petit peu là, qui est genre gris mat avec des bandes rouges pour accentuer le côté racing. Ou racer pour le coup, parce qu'on parle de café racer. Ensuite, les changements, ils sont principalement à l'intérieur de la moto. C'est là que Triumph a fait le plus gros travail, c'est sur le moteur. Parce qu'elle gagne 8 chevaux. 8 chevaux, ce qui en fait, enfin c'était déjà le cas avec la Truckstone précédente édition. Elle sortait 95 chevaux. Donc l'équivalent de la Speed Twin. L'équivalent, je vais me rapprocher de lui pour qu'on voit mieux c'est Will. L'équivalent de la Speed Twin, et là du coup elle a gagné 8 chevaux, ce qui la monte à 105 chevaux. 97 plus 8, 105. La courbe de couple a aussi été retravaillée. Voilà. Et les mecs, ils ont pas envie d'être à la bourre à l'apéro. Ils vont pas être à la bourre, hein. Non. Ils ont le bol de sangria en ligne de mire et ils roulent vraiment comme des sagouins. Je vais rester beaucoup plus
modeste, hein, ça m'ira très bien. Donc je disais oui, elle monte à 105 chevaux avec du coup une petite accélération quand même. Ouais, ça marche, hein. Ça marche quand même, hein. Ça marche quand même. Elle a des chevaux et elle le sait les montrer aussi. Le couple disponible plus tôt et plus bas. Et surtout, là où c'est amélioré, c'est sur l'inertie du moteur. C'est-à-dire qu'ils estiment qu'il y a 20% d'inertie en moins. Ce qui en fait que la moto est censée être plus vive, plus réactive, plus agressive aussi dans sa façon de délivrer la puissance. Mais ils roulent comme des porcs, c'est pas possible. Bon bah ça y est, adios. Adios les gars. Et effectivement c'est le cas, parce que comme je vous le disais juste avant, moi j'ai eu une Truxton 1200 normale, pas la juste la normale pendant un peu plus d'un an, voire un an et demi. Et ce qui me manquait, c'était que au bout d'un moment, je la trouvais un peu limitée en puissance quand même sur les longs trajets. Quand on voulait dépasser les 160, les 180, ça peinait un peu, ce qui était un peu dommage. Et du coup, ils ont déjà aussi augmenté la zone rouge 500 tours plus haut. Et avec le couple plus bas, ça lui donne tout simplement plus de puissance pour correspondre à nos attentes. Ça, c'est les évolutions principales au niveau du moteur. Ensuite, sur la partie cycle, ils sont passés en Brembo M50. Qu'est-ce que les Brembo M50? Les Brembo M50, c'est tout simplement les étriers de frein qui équipent les gros sportives. C'est-à-dire que vous avez une peine égalée, bam, c'est M50. Et ben, pour une moto de ce gabarit-là, c'est peut-être surdimensionné, mais c'est pas non plus... Mais merde, va me doubler, lui. Pour une moto de ce gabarit-là, c'est étonnant. Ensuite, je pense que c'est nécessaire parce qu'un moto de livre 105 chevaux, c'est peut-être un chouïa surdimensionné, mais c'est rassurant au moins. C'est-à-dire que l'attaque n'est pas hyper forte. Par contre, dès que vous commencez à les prendre vraiment, vous êtes content. Vous êtes content. Tout à l'heure, on a une session de roulage beaucoup plus intense. Et je peux vous dire que quand vous arrivez en ligne droite avec les petits animaux qui sont devant, hein, ils sont pas là pour enfiler des perles, comme on dit. Vous prenez les freins, vous êtes là, merci mon Dieu, merci mon Dieu, je crois en toi, je crois au Dieu du levier de frein qui m'a sauvé à nouveau une fois. Bref, stop pour cette anecdote. En termes de pneus, c'est les Metzeler Racetech RR. Ouais, parce que du coup, plus de chevaux, plus de puissance, il faut les bons pneus. Et que même ce matin, sous la pluie, mais quand je vous dis que la route c'est un billard, de toute façon on a l'impression de rouler sur une flaque d'eau géante. Je pense qu'en termes de drainage, le bitume, c'est pas forcément le meilleur du monde. Et on n'a pas eu spécialement de frayeur. Si, quand vous passez sur les bandes blanches, forcément il y a un petit zoup. Mais le reste du temps, c'était cohérent, on voyait rien. Moi j'avais l'impression que j'étais François Hollande quand il faisait les commémorations du débarquement, je crois, qui a pris la pluie mais comme jamais. Mais ouais, c'était pas agréable, Donc le changement de pneu avec ce Metzeler Racetech RR qui était vraiment plutôt efficace et plutôt une bonne surprise. En termes de gamme, vous dites ouais mais moi j'hésite entre la Truxton R ou la Truxton RS. Bon, si vous n'hésitiez pas du tout, ça serait la TFC, sauf que la TFC à coup d'un bras il n'y en a plus disponible. Bref, parce que la TFC au final c'est quand même la plus puissante de toutes les Truxton. Peut-être pas m'aventurer dans un virage à l'aveugle. Je vais comme le doubler. Dès qu'il y a une petite ouverture. Il freine fort. On est content des M50 là, hein. Oui, j'en revenais à vous dire que vous êtes là en train de me dire ouais mais moi j'hésite potentiellement où le joint de culasse entre une Truxton R, une Truxton RS, la TLC j'ai pas les moyens, pourtant c'est la plus puissante de la gamme Truxton, ou des moteurs classiques chez Triumph. Bon déjà la TLC, oubliez parce qu'il n'y a plus de dispo, ça vaut une fortune, donc comme ça c'est réglé. Ensuite concernant la Truxton on va dire normale, la 1200 normale et
La R, et ben les gars, elle va plus être disponible au catalogue. Donc c'est à dire que vous aurez plus que la Triumph Truckstone RS maintenant. Comme ça votre choix est fait, ou du moins ils l'ont fait pour vous. Après il y a encore le marché de l'occasion, mais c'est autre chose. Sachant que les principales différences, hein, pour vous les rappeler, c'est quand même la puissance, un peu plus de puissance, 8 chevaux. Sur la partie cycle, la R était déjà très bien équipée avec la fourche Chevrolet et les Hollins. Et là, là du coup, elle reprend ces éléments qui étaient assez emblématiques. Et surtout très judicieux. Esthétiquement, la moto elle reste quand même très belle. Très belle. Et quand je dis très belle, la route elle reste super grasse aussi. La moto est très belle et la route reste super grasse. C'est-à-dire qu'on est chez Triumph et je pense que sans toute objectivité, Triumph ils sont vraiment dans le top 3 pour pas dire numéro 1 des qualités de finition sur les motos. Tout est beau, regardez rien que ça, là j'ai le T Poly supérieur qui est une super belle pièce avec une belle attention aux détails. C'est-à-dire que ne serait-ce que la petite clé rouge pour le côté RS qui équipait aussi la R à l'époque, c'est un vrai plus. C'est un vrai plus et c'est le genre de petits trucs qui montrent que quand vous achetez une moto qui vaut ce prix là, parce qu'on va aborder la question du prix juste après, et vous en avez pour votre argent. Et c'est pas déconnant. On vous considère un peu, mais c'est agréable quand vous mettez plus de 15 000 € dans une moto, même quand vous devriez en mettre que 8, on va vous considérer aussi. Mais là il y a une vraie attention qui est portée au client. Et c'est tant mieux. Parlons du prix. Cette moto, elle sort aux alentours de 17 000 €, un peu moins, 16 700 € de mémoire. Je regarde ce qui a été évoqué hier soir lors de la présentation presse. 16 700 €, ça commence à faire un budget costaud pour une moto. Alors quel est l'argument de Triumph là-dessus? Ils disent qu'effectivement en termes de technologie, c'est plutôt pas mal. Ils ont pas tort. Et surtout ils évoquent l'argument de dire les gars, vous voulez un vrai racer, elle va s'en bien, c'est à dire que ça reprend merde, il va se passer, ils en ont marre maintenant les gars, ça reprend les éléments importants du racer, c'est à dire que qu'est-ce qu'un café racer? C'est une moto qui a une gueule, qui a une typologie très particulière de conduite, avec des bracelets, avec des commandes reculées, avec un look plutôt agressif et basé sur l'avant, avec un vrai moteur parce que quand les adolescents anglais bidouillaient leur moto, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils cherchaient surtout à augmenter la puissance et aussi à l'alléger, et c'est ce que Triumph a fait sur cette moto. Donc ils disent nous en fait c'est pas compliqué, on a voulu créer une sorte de café racer ultime. Quand on reprend les éléments du papier, c'est pas déconnant, sauf que la seule différence, le café racer de l'époque, il coûtait pas forcément cher, et celle-là, à plus de 17 000 €, si vous les avez, tant mieux pour vous, profitez-en, parce que c'est vraiment une super moto, on prend beaucoup de plaisir à la rouler. Alors, que dire sur la position? Évidemment, on est sur ce qui veut être un café racer, donc plutôt orienté sur l'avant, un peu de poids sur les poignets, donc si vous avez jamais roulé en sportive les gars, ça va vous faire tout droit au début. Au final, on reste assez droit, parce que si vous voyez bien, les bracelets ils remontent au-dessus du T supérieur, ce qui permet quand même d'être moins couché sur l'avant, c'est-à-dire que là j'ai même pas du tout le ventre, malgré les fêtes de Noël qui sont pas loin, qui touche au réservoir. Et je suis comme dans une position sur l'avant, mais je suis pas avec tout mon poids du corps sur chaque freinage à me saigner les poignets parce que ça me rentre dans le tronc. Non, pas du tout. Là je suis plutôt assez droit. Par contre, c'est vrai que si vous avez toujours roulé en roadster ou en trail ou ce genre de moto, et petite accélération, ça va vous faire tout le rôle. Mais c'est juste un coup à prendre. Non, alors justement, on va parler un peu de la technologie. ABS, Traction Control, Ride by Wire, 3 modes pour rouler. Vous avez le mode Rain qui était très adapté matin sous la pluie intense. Vous avez le mode Road que j'utilise actuellement qui est pour un usage, on va dire modéré, pour faire de la ville par exemple, ou quand le bitume est assez mitigé comme là, il convient très bien. Et vous avez le mode sport qui, comme l'indique, est pour faire du sport, ou du moins pour une conduite plus sportive. Sur quoi jouent ces modes là? Et tout simplement ils vont jouer sur 2 éléments. Le premier, ça va être sur la libération de la puissance à l'accélérateur. Forcément quand vous êtes en mode pluie, ça ne sort pas les chevaux de la même manière que sur le mode sport. Et c'est aussi sur le traction control qui va être plus ou moins permissif suivant s'il sent que vos roues
ne roulent pas à la même vitesse. Les mecs ils roulent vraiment mais comme des gros cingouins. J'ai l'impression de traîner. Alors bon, je suis pas dans la zone rouge à chaque fois, mais j'ai l'impression de rouler comme une chèvre. Mais eux là ils ont besoin de libérer leurs vifs instincts animaux ou animal qu'ils ont depuis ce matin, qui était de frustration à pas pouvoir rouler à cause de la pluie. Et là ils ont besoin de se défouler. Écoutez, je vais encore me faire chambrer ce soir, mais c'est pas très grave hein. Elle marche hein, quand même cette moto, elle est agile hein. Elle est agile, c'est-à-dire que les 6 chevaux, les 6 kilos gagnés. Est-ce que vous avez parlé de ça? Est-ce que vous avez pas ça? Est-ce que je vous ai dit qu'elle avait gagné 6 kilos? 6 kilos, ça peut sembler pas énorme, mais les 6 kilos ont été gagnés principalement sur des éléments de mobile. Accélération! Wow, ça marche hein. Pour info, le compteur que vous voyez, c'est pas un compteur en km/h, il est en miles les amis. Donc on monte très facilement à des vitesses qu'on aimerait ne pas regarder quand la marée chaussée nous arrête. Oui, elle a perdu 6 kg cette moto, 6 kg, principalement sur des pièces du moteur en mouvement, qui fait qu'on augmentait. Putain, elle marche hein. Elle marche. Ah j'avoue, hein, moi je suis plutôt convaincu par cette moto. Alors je sais pas si je peux dire que je parle en connaissance de cause, mais on va dire par ancien propriétaire de Truckstone. Elle a juste le petit plus de puissance qui me manquait à l'époque. Je suis pas sûr que je l'aurais revendu si j'avais eu cette agilité là, cette amélioration dans l'inertie et ces chevaux supplémentaires. Elle est vraiment assez jouissive. Alors un point qui va vous intéresser aussi les gars, c'est tout simplement, je chercher une autre vitesse, on est en 6ème, c'est comment faire pour être en duo. Oui, parce qu'elle est livrée en mode solo. La carte grise est bien pour 2 personnes. Cependant, il faut prendre un kit chez Triumph qui comprend la selle biplace et qui comprend les repose-pieds passagères. Le prix, on en a parlé très rapidement. Ça devrait être aux alentours des 300 à 500 euros suivant les qualités de selle, de cuir, de piqûre, de surpiqûre, de couleur, de je sais pas quoi. Mais voilà, c'est 300 euros supplémentaires pour pouvoir rouler avec quelqu'un. Après, il n'y a pas à dire, on est parti où? On aime vraiment la ligne solo quoi. Je trouve qu'elle est vraiment très belle comme ça. Un élément qui est très important, vous avez un embrayage qui est là. Le levier d'embrayage est bien de ce côté là, qui est maintenant assisté, c'est-à-dire qu'il est extrêmement souple. Je peux essayer de le prendre avec un doigt, je vais essayer, si le doigt c'est long, ouais, ça passe sans problème. Ça passe sans problème, c'est-à-dire qu'il est très souple. Si vous faites beaucoup de villes, déjà que vous allez vous coltiner la position sur les poignets. Si vous avez en plus l'embrayage qui est raide, vous dites ah, mais qu'est-ce que c'est que cette moto, j'en veux pas. Et là pour le coup elle est très souple. Le levier est très souple, la commande au pied est très agréable, ça cogne pas, c'est nickel. Donc là-dessus c'est un vrai agrément de conduite, on va dire supplémentaire. De bowling. Donc on est sur la dernière partie du trajet pour rentrer à l'hôtel et je vais vous donner un peu mon avis sur cette moto. Alors du coup, est-ce que la Truckstone RS est une sorte de café restaurant ultime? Les salopards. Oh là, ils roulent comme des sagouins. Et en tout cas ouais ça s'en approche. Ça s'en approche parce que esthétiquement elle est super belle. La moto est très bien finie. La puissance, vous avez 105 chevaux qui marche plutôt bien, une inertie moteur qui a été réduite. Donc ouais, c'est une sorte de café racer ultime bien évidemment. Après, est-ce que la vraie définition du café racer c'est pas de se faire sa propre moto soi-même? Bon, c'est autre chose, Moi j'aurais tendance à dire que c'est un
peu un mosto qu'on construit de sévrin, c'est le côté puriste qui ressort un peu. On roule comme des salopards quoi. C'est le côté puriste qui ressort un peu. En tout cas, nouveau Triumph a fait une très belle moto. Voilà, vous cherchez une néo-rétro au super look, aux capacités étonnantes et intéressantes. Et ben voilà, Truxton elle est là pour vous les amis. Ensuite c'est un petit billet de 16 000, voire 17. Merci monsieur. Voilà, ça va filer votre part. Alors 17 000, si vous les avez, ouais, bah faites-vous un